Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo. Ça fait longtemps, enfin ça fait 2 mois je crois que j'ai pas publié de réelle vidéo. Évidemment, je poste encore des petites vidéos de Dragon Ball, des vidéos un peu de super pouvoir, hein. Vous avez vu un petit peu sur ma chaîne où je publie un petit peu des vidéos de super pouvoir. Mais je suis toujours vivant. J'ai reçu un message d'un abonné en disant oui, tu donnes plus de nouvelles, qu'est-ce que tu deviens? Voilà, une petite vidéo que je suis en train de préparer pour vous, parce que je travaille encore. Donc, je sais pas encore une fois combien de temps va durer cette vidéo. Vous voyez, j'ai les yeux rouges, rouges. J'ai les yeux rouges. Donc, on va parler un petit peu, on va continuer à parler un petit peu de tout ça, hein. J'ai découvert encore pas mal de choses et je continue d'apprendre, hein. Je continue d'apprendre et je finis par comprendre que j'aime ça finalement. Quand tu, quand tu aimes ce que tu fais, tu apprends plus vite, hein. Quand tu aimes ce que tu fais, tu apprends plus vite. Et tu réfléchis mieux. Tu es beaucoup plus efficace dans tes réflexions quand tu fais ce que tu aimes. Ce qui est logique, tu vois. Donc on va parler un petit peu, on va continuer un petit peu parce que maintenant je suis toujours dans les capacités, j'apprends. Donc je vais vous parler du Congrès, hein. Je parle du Congrès. C'est un des films que j'avais vu il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans en arrière. C'est un film où ils ont créé un monde, si tu veux, où les gens peuvent interpréter le personnage qu'ils aiment. Par exemple, à la télé, je sais pas moi, tu regardes Sangoku, tu regardes des Jésus, tu regardes Doctor Strange, tu regardes enfin, les stars de manière générale et les super-héros de manière générale que vous aimez bien, hein. Admettons là, tu regardes ta télé et tu entends peut-être que quelqu'un, une start-up, a mis au point une sorte de technologie qui te permet de plonger dans une sorte de simulation qui te permet d'interpréter le personnage de tes rêves. Tu me suis? Et du coup, bah, ce film-là, c'est ça, le congrès. Donc au départ, c'est très intéressant ce film. Au départ, c'est un parc. Bizarre, c'est un parc. Tu arrives avec, c'est une dame qui arrive en voiture. Il y a un vigile qui l'arrête, qui lui dit, Madame, on vous donne une ampoule. Cette ampoule, vous devez la sniffer. Ça va vous permettre de, comme un petit peu ça va vous permettre de partir. Et au moment que la dame prend son ampoule, elle sniffe. Le vigile ouvre le portail, enfin la porte du parc. J'ai même du mal à parler. Le parc, à la base, c'est un parc, les déserts. C'est un désert, il n'y a rien. Mais au moment que tu sniffes l'ampoule, ça te met des décors que tu vois autour de toi alors qu'il n'y a rien. Un monde d'illusions généré par une ampoule que tu sniffes. Et du coup, elle est dans un monde, elle commence à voler. Elle commence à voler. C'est pour ça qu'on dit, et le pire, le vigile lui dit, Madame, le jour que vous voulez sortir d'ici, c'est par la même entrée et là, c'est la sortie. Tu ne pourrais pas sortir par je ne sais où. C'est celle-là qu'il faut prendre la porte pour sortir. La même auquel tu es rentré. Et ouais. Il faut bien entendre ça. Au moment que tu rentres dans ce monde d'illusion, tu sais plus. T'es paumé. Tellement que il y en a partout. Le congrès, le film. Et bizarrement, à la fin du film, tu vois Jésus. Tu vois Michael Jackson. Tous les stars, si tu veux, tu les vois tous là-bas. Dans ce monde d'illusion. Donc, j'ai compris. Encore une fois, ce n'est que mes opinions personnelles. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, c'est ma vérité. J'ai compris qu'en fait, nous baignons dans ce tout. On a oublié qui on était. C'est une sorte de collab, moi je le dis. C'est une sorte de... Ce qui se... comment je peux expliquer ça? Une sorte de collaboration avec ce que j'appelle la source, hein? Une collaboration, ce qui se passe ici-bas est voulu là-haut, ce que j'appelle la source. Si là-haut ne serait pas d'accord avec ce qui se passe ici, il ne se passerait rien ici. Parce que nous sommes tous,
ce que j'appelle, nous sommes tous une sorte d'algorithme bien spécifique du code source. Et donc, si nous sommes tous un algorithme bien spécifique du code source initial et que tout ça est généré par nous-mêmes, ça veut dire que c'est le code source nous l'autorise. Oui, mais du coup, ce qui se passe dans ce bas monde, le mal, etc. La manière que vous organisez vos sociétés vous appartient. Quel serait votre mérite si on vous prenait en main? C'est à travers c'est à nous de, vous voyez, nous sommes créateurs, nous sommes un code bien spécifique du code source. C'est à nous de c'est à nous de changer les choses. Mais ce qui se passe ici a été autorisé par là-haut. Je dis là-haut, mais il n'y a pas d'auteur. Et j'ai compris qu'en fait, ils ont mis un système, je sais pas, ils ont peut-être mis du temps, vu que le temps n'existe pas. Ils étaient assis autour d'une table et ils ont dit, bon, je vois que les gens se sont paumés là-dedans. Les gens ne savent même plus, à part le football, la matière, les gens ne connaissent plus l'imatière, les énergies. Il n'y a plus rien. Mais les gens ne peuvent pas rester endormis là-dedans comme ça. Il faut leur donner quelque chose pour qu'ils puissent remonter à la surface. Donc, ils ont créé ce jeu. Ils ont créé ce jeu où c'est un jeu, moi j'ai remarqué, c'est un jeu pour les hardcore gamers. Ça veut dire que quand tu viens, hein, quand je dis bien, oh oui, on m'a forcé, non, il n'y a personne d'autre que vous, donc personne ne t'a forcé. Oui, mais il n'y a pas d'entité, tu es venu tout seul, hein. Que tu sois manipulé par Pierre-Paul Jacques, je sais. Mais en fait, tu te manipules tout seul. Et tu crois que c'est les archontes, les machins, qui me manipulent, qui me disent de faire. Mais à la fin des fins, c'est toi qui es là. C'est pas les archontes, c'est toi qui es là, donc personne ne te manipule, tu es là, c'est tout, point barre. Quand tu arrêtes de rejeter la faute sur les autres, tu comprends que c'est toi qui es là. Et c'est toi qui dois changer les choses. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un monde, ils ont créé un univers. Hein. L'univers a été créé, l'univers c'est du cinéma. C'est hollywoodien, c'est Pixar, tout, et j'en passe. Et ils ont créé cette planète. Cette planète, elle est très particulière. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est que du théâtre. Le monde est une pièce de théâtre. Oui, mais c'est ça. Regardez le ciel, mais c'est un ciel qui a pas l'air vrai, artificiel. Mais oui, parce que c'est une pièce, c'est un studio. C'est un studio. C'est quand intéressez-vous, quand ils font des films, vous voyez bien qu'ils créent des décors, des studios, des fausses lumières, des machins, pour l'immersion, pour les caméras, et après, derrière, ils mélangent le réel et le virtuel, ils rajoutent des décors. Et du coup, quand tu vas au cinéma, quand tu regardes Avatar, t'as l'impression que James Cameron est parti dans la planète Pandora, il a filmé les Pandora en train de se faire la guerre. Alors que tout a été tourné dans un studio. Ça a été tourné dans un studio. Donc, encore une fois, je travaille avec mes expériences à ce que j'ai compris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ils ont dit, je dis bien avec là-haut, je sais pas là-haut, avec là-haut, ils se sont mis d'accord pour créer un jeu sur cette planète. Cette planète permet aux gens de retourner à la surface. Mais tu ne retournes pas à la surface en mode, tiens, je remonte à la surface parce que je connais l'information. Non, ça marche pas comme ça. Tu remontes à la surface parce que ça vient des tripes. Et la manipulation que nous subissons nous permet de grandir. On ne te manipule pas juste pour te faire du mal. Si tu dois être libre, et admettons qu'on te libère et que tu n'as pas compris les enseignements de la manipulation, tu reviendras ici. Au moment que tu sors ici, tu sais que tu parlais de n'importe où. La manipulation, tu ne la subiras plus. Parce que tu as compris la manipulation, tu comprends comment on rentre dans le cerveau des gens, tu comprends l'endoctrinement qu'on fait sur les gens. Parce que tu l'as vécu. Quand tu vis quelque chose, tu l'intègres. Et maintenant, on peut plus te baratiner. La manipulation que nous subissons, tout ça, c'était voulu pour qu'on apprenne là-dedans. C'est dur, hein. C'est un jeu pour les hardcore gamers, hein, je vous l'ai dit. Donc, ils ont créé ce jeu, un jeu où on est tous plongés. Donc là, actuellement, vous êtes en train de tourner votre propre film. À la base, moi, à l'information que j'ai, à la base, on a donné, comme dans un film, on a donné le rôle des méchants.
on a donné le rôle des gentils. Et les méchants doivent contrôler les gentils. Et les gentils doivent sortir de là. Parce que c'est un jeu qui a été donné, le script a été donné par le code source qui a distribué les rôles. Sauf que les méchants, ils sont en train de vouloir changer le script. C'est comme ça on te donne... regardez quand vous passez des castings. Je n'ai pas passé casting, mais quand je m'intéresse beaucoup à tout ça. Quand tu passes un casting, on te donne le script. Tu dois respecter ton script par rapport à ton adversaire, que lui aussi respecte son script. Mais si toi, tu commences à changer ton script, ça bouleverse tout l'écosystème. Donc, les méchants sont en train de vouloir changer le script qui a été donné par le code source. Parce que c'est le code, c'est l'information, c'est le là-haut. Moi, je les appelle la prod, la production, parce que c'est eux qui gèrent tout. La prod a donné des rôles aux méchants et les gentils, on nous a donné des rôles de l'éveil. Et donc, c'est à nous de s'éveiller là-dedans, mais les méchants, ils sont en train de vouloir changer le cours de l'histoire. Mais sauf que les méchants ne comprennent pas. C'est que même le problème, c'est que au moment que tout a été donné, tu ne peux plus changer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Au moment que action, les gens commencent à tourner le film, bah tu ne peux plus t'arrêter, genre tu mets pause. Pause n'existe pas. Donc avant même que la création crée ça, tout ça était déjà là à ce moment-là. Donc au moment qu'on appuie, par exemple, pour ce que les gens appellent l'explosion, au moment que l'explosion, l'expansion, tu ne peux plus revenir en arrière, c'est fini. Voilà. Donc là, ils sont en train de vouloir, les méchants sont en train de vouloir changer le script. Mais sauf qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est pas eux qui prennent, c'est pas parce que on laisse les choses se dérouler ainsi que là-haut n'ont pas le pouvoir. Trop puissant tout. Donc là-haut, c'est trop puissant. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Si vous voulez que j'en parle un peu plus sur ça, il y a pas de mal. Mais j'ai pas envie de m'éparpiller. Mais je reviens par rapport au film Le Congrès, où vous interprétez votre personnage préféré. Et quand tu l'interprètes, tu deviens le personnage que tu désires. C'est pas pour rien quand vous montre à la télé les Doctor Strange, les films de Jésus. Vous regardez des Sangoku, des films de super-héros, les Shaolin Soccer, le mec qui tire des ballons avec une boulet de canon. Tu te dis, waouh, mais c'est puissant, mais comment c'est possible? Ouais, ce n'est que de la fiction. Mais vous comprenez pas. C'est que votre monde est un monde de fiction comme la leur. Vous devez aussi comprendre que quand vous regardez quelque chose à la télé, vous êtes en train de regarder une vision qu'un auteur est parti chercher dans une réalité parallèle. Parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. Donc, celui qui a créé Sangoku, il ne l'a pas créé, il s'est connecté à une réalité parallèle des mondes de Dragon Ball et il nous a mis ça sur écran. C'est pour ça qu'on appelle ça une télévision. Une vision, c'est un auteur qui a une vision de ce qu'il voit dans son esprit. Il nous le met dans l'écran. Une portail. Et du coup, c'est comme si tu regardais les Sangoku à la télé. Tout ça, vous devez le comprendre. Et j'ai dit, attends, j'ai compris, attends. On est en train de me faire comprendre que quand tu regardes une télé à la télé, quand tu regardes des Dragon Ball, en fait, tu es en train de regarder une sorte de vision de leur monde. C'est pas normal. Comment c'est possible? Et ça y est, tu commences à comprendre que tout est interconnecté. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, où on allume la télé, c'est un monde de fiction. Quand tu l'éteins, tu retournes dans le réel. C'est là-dedans que ça se passe. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Donc à un moment donné, je tournais en rond, les machins, je tournais en rond. Et j'ai compris qu'on était dans un monde un petit peu style le Congrès. Tu deviens ce que tu crois que tu es. Hein? C'est important ce que je dis là. Tu deviens ce que tu crois que tu es. On ne sait pas qui on est. Tu ne le sais pas. Si je te demande à toi, tu vas me dire, nous sommes le tout. Hein? Tu crois être le tout. Tu deviens le tout. Si tu crois que tu es Sangoku, tu deviendras Sangoku. Vis le Saiyan suffisamment longtemps, tu deviendras Sangoku. Si toi tu penses que tu es un homme carbone, bah tu finiras carbone.
Si tu crois que, tu vois, tu deviens ce que tu crois que tu es, mais tu n'es pas ça. Parce qu'on est dans un univers de personnages. Et c'est voulu que nous ne sachions pas qui nous sommes pour que l'immersion se fasse bien comme il faut. Parce que si tu sais qui tu es, tu ne vas plus vouloir jouer à ce jeu. Tu vas vouloir aller partir. Partir pour aller où? Tu vois ce que je veux dire? Partir pour aller où même? Donc, c'est ce que je dis. C'est que quand vous voyez qu'on nous bombarde, on nous montre des super Spider-Man, les machins, les super-héros, vous croyez qu'en fait, ils sont en train de vous montrer des super-héros, les Superman, les Batman, etc. Alors, vous pouvez, même les Iron Man, celui qui est bon dans la technologie, qui comprend bien le phénomène de la technologie, qui se donne corps et âme, bah, il travaille comme Iron Man. S'il pousse ses réflexions suffisamment longtemps, il finira par piger les trucs au niveau de la science, de l'atome, etc. Donc moi, à un moment donné, je commence à retourner en rond, je dis, c'est pas possible. Je commence à comprendre plus ou moins, ok, oh là là, je commence à comprendre un petit peu tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais commencer à travailler. J'ai commencé à travailler, ça fait le 16 août, ça va faire 2 ans. Je commence à travailler. Au bout d'un an, ma femme me dit, franchement, je sais pas comment tu fais. Parce qu'à ce stade, moi, j'aurais déjà arrêté. J'ai dit, moi, j'arrête pas. Si j'ai bien appris mes leçons, et que tu dois interpréter le personnage que tu veux, bah, tu dois le vivre suffisamment longtemps. Tu dois jouer le jeu comme un enfant qui joue. Quand un enfant, il joue dans son imaginaire. Sauf que dans notre monde, on te dit l'extérieur, réel. Là-dedans, imaginaire. Alors que ce qu'il y a là et là, c'est la même chose. Tu es dans un monde imaginaire. Sauf que dans ton monde imaginaire, tu ne peux rien changer parce que tu as intégré que c'est réel, alors que ça ne l'est pas du tout. Parce que c'est ton esprit qui génère ça automatiquement. C'est comme quand tu apprends à conduire. Au début, tu conduis, tu sens la difficulté, tu sens ton cerveau, il travaille bien plus parce que tu commences. Mais au fur et à mesure que tu conduis, tu sens que les réflexes, priorité gauche-droite, instant, tu les as tout de suite. Il n'y a plus de réflexion, c'est comme si ça devient un système automatique. Il n'y a plus de réflexion, tu réfléchis plus, tu conduis, tranquille. Donc, ce monde-ci, on nous a mis directement dans un système automatique où le cerveau ne travaille plus beaucoup et du coup, ton cerveau ne travaille tellement plus que tu as l'impression que c'est réel. Et du coup, quand tu pars dans ton monde imaginaire, tu vois que tu peux faire tellement de choses dans ta tête et que du coup, ce monde extérieur, tu te dis, wow, c'est pas possible. Et du coup, on s'endoctrine tous. Oui, mais arrête ce que tu fais. Reviens dans le réel. Reviens parmi nous. Tu es trop dans ton monde. Tu t'arriveras jamais. C'est pas possible. Pour y arriver, il faut faire ci. Pour faire ci, il faut... Tu vois, on se bourre le cerveau. À un moment donné, je me suis dit, attends. Sangoku, quand je le vois faire son Saiyan, il médite pas pendant 1 heure. Il fait son Saiyan. Quand tu vois Broly en train de faire son Saiyan, quand tu vois Doctor Strange en train de faire son portail, il médite pas pendant 10 heures. Quand tu vois son en train de voler à la supersonique, tu vois bien qu'il médite pas pendant 1 heure. Le mec, il y va, quoi. Et du coup, je me suis dit, attends. Et c'est là que je me suis dit, j'ai même fait une vidéo en disant, ce que je vais faire pendant 2 ans, ok, je me laisse 2 ans, je vais travailler, je vais arrêter d'écouter les gens. Ok, peut-être que je vais perdre 2 ans de ma vie, mais au moins j'ai envie d'aller au bout de mon expérience. Avant de continuer, je vais vous faire écouter. Quoi qu'attends, la transition pourrait peut-être se faire après. Faire écouter après. Du coup, je me suis dit, ok, je peux écouter les gens. J'arrête tout ça. Je vais faire vraiment focus sur ce que je crois que je suis. Je travaille tous les jours. Je me réveille à 3 heures du matin. Maintenant, c'est les grandes vacances. C'est à 3h30 du matin. J'ai les yeux rouges, je suis fatigué. J'ai envie, quand j'entends mon réveil, j'ai juste envie, c'est de dormir. Et là, j'ai dit non, n'oublie pas pourquoi tu travailles.
Je me réveille, boum, je fais mes capacités, je sors, je fais mes trucs. À l'extérieur, j'essaye de moduler la réalité. Et j'ai compris qu'en fait, tu ne dois pas attendre que la réalité change autour de toi. Elle doit déjà changer en toi. Tu ne dois pas attendre d'aller dans un monde, je ne sais où. Tu dois déjà le vivre, tu dois déjà être dans ce monde que tu crois, tu dois y être. Tu dois être dans ce monde. Comme un enfant. N'oubliez pas, comme un enfant qui joue, vous devez jouer. Vous soyez comme un enfant. Commencez à jouer, moduler la réalité. Jouez. Apprenez à jouer. Apprenez à voir les choses sans même que ça change autour de vous. Parce que ça change d'abord en vous avant que ça change dans l'extérieur, comme les gens appellent. Mais vous devez jouer. Mais l'être humain n'a pas été... On l'a pas appris à jouer sans voir, sans changer quoi que ce soit dans la matière. Moi, ça fait 2 ans que je fais ça. 2 ans. Donc après, j'ai commencé, au bout d'1 an, j'ai dit, ok, bon, je sais pas pourquoi ça se débloque comme ça. Allez, on va commencer avec la foudre. J'ai regardé le film... non, le film avec... je sais plus comment c'est. Ça va me revenir. Enfin bref. Je regardais un film là avec la foudre. Tous les jours, j'apprends à faire la foudre. Tous les jours, je vois la vidéo, j'essaie de faire la foudre. Au bout de 4 mois, j'ai dit, tiens, je vais apprendre je regardais Les Éternels. Tiens, je vais essayer je me dis toujours ça, tiens, autant pousser la folie jusqu'au bout. Autant pousser la folie jusqu'au bout. Je vais travailler comme Les Éternels, balancer les rayons laser. Et du coup, j'ai pris une petite séquence où il balance les rayons laser. Pendant 3-4 mois, tu dois voir le rayon laser. Un jour, je commençais à m'endormir. Je monte en haut pour m'endormir. Je commence à fermer les yeux pour dormir. Je vois des atomes. Des atomes devant mes yeux qui comme de la neige, mais des atomes. Je dis, wow, c'est quoi ça? Je dis, peut-être que je touche à quelque chose. Je vois comme si tes yeux commencent... C'est comme si tu n'as pas allumé le robinet depuis longtemps, donc c'est rouillé. Donc tu essaies de rallumer l'eau qui doit couler. Et du coup, le fait de... Tu veux pas lancer les rayons laser. Et d'un coup, tu vois des petites gouttes d'eau qui commencent à couler. Oh punaise, hey, en fait, il y a de l'eau. Et du coup, tous les jours, je travaille, je vois les atomes et tout. Au bout de quelques mois, je sais pas pourquoi j'ai dit, tiens, pendant qu'on y est, on va travailler le Saiyan. À ce moment-là, j'ai regardé Sangoku. Le hasard fait bien les choses. Je regarde Sangoku en train de faire le super guerrier. Poussons la folie jusqu'au bout. J'ai commencé avec le film Sangoku quand il se bat avec Broly, là. Un bon film, celui-là. Et à un moment donné, pendant 6 mois, regardez, tellement que je travaille le Saiyan, mes articulations sont à l'usure. Et à force, regardez, je suis même plus costaud tellement que je travaille là. C'est quand tu travailles la foudre, tu es obligé de contracter tes muscles, les abdos, etc. Et comme ça, tellement que je travaille, que j'ai chopé des bras. Regardez ça. Tout ça, juste en faisant mes capacités. Tous les jours, regardez ça, le bras que j'ai. Juste avec les... Quand j'ai vu mon corps changer au fur et à mesure du temps, j'ai dit, punaise, en fait, il faut vraiment donner de sa patience. Regarde ça. C'est quoi ça? Tous les jours, je travaille. D'accord, à un moment donné, pendant 3 mois, il me semble, j'ai commencé à faire le Saiyan de Broly. En fait, quand Broly le fait, je le vois et je ferme les yeux et je dois ressentir cette énergie qui me traverse. Et tu dois voir vraiment l'énergie, tu dois visualiser cette énergie, tu dois y croire. Hein. Pendant peut-être 3 mois, 3-4 mois, j'ai commencé à le faire. Et après un jour, c'est toujours comme ça quand je commence à vouloir dormir. Et d'un coup, j'ai vu et ressenti cette énergie de Saiyan, de Broly. Et je l'ai ressenti. Et c'est comme si, en fait, cette énergie, on dirait de la chaleur. Je sais pas comment expliquer. C'est de la chaleur qui monte d'un coup. Et quand ça monte d'un coup, tu ressens que ça monte. J'ai tellement flippé que je dis, wow, c'est quoi ça? Et c'est là que j'ai compris à quoi ça sert le Saiyan. Je l'ai compris. Ok, c'est bon, je commence à comprendre pourquoi ils font ça. Le Saiyan, c'est comme si tu étais au niveau 100.
Hein? Tu as monté ton personnage au niveau 100. Tu ne peux pas aller au-delà du 100. Le Saiyan, les niveaux de Saiyan te permettent d'aller chercher des niveaux que tu ne peux pas atteindre en temps normal. Par exemple, si tu es bloqué au niveau 100, bah, en termes de puissance, et que tu montes ton Saiyan, tu passes peut-être de niveau 100 à niveau 120. Tu vois, et du coup, tu gagnes en puissance. Et du coup, là, tu mets des patates de forain. Et après, tu as d'autres niveaux. Sangoku et Vegeta, quand ils fusionnent, ils montent d'un cran. Pouf, tu vois, en fait, le Saiyan permet d'aller chercher des degrés de niveau de puissance que tu ne peux pas atteindre en temps. Ok, c'est bon, j'ai compris. À quoi ça sert le Saiyan maintenant? Et du coup, tous les jours, je travaille le Saiyan. Je travaille. Évidemment, je ne travaille pas que ça. Après, au fur et à mesure du temps, je commence à comprendre qu'en fait, l'extérieur, tout ça en travaillant, hein. En fait, l'extérieur, intérieur, c'est un concept. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. L'intérieur, extérieur n'existe pas. C'est dans ta tête, l'intérieur, extérieur. Il n'y a jamais eu d'intérieur, il n'y a jamais eu d'extérieur. Je dis, attends, c'est quoi ça? Mais il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Tout ça, je vous raconte ça comme ça, mais ça m'a pris des exercices qui m'a fait comprendre qu'en fait, ce qu'on intérieur, extérieur n'existe pas. C'est, je ferme les yeux ouverts, ça n'existe pas, c'est un concept, comme une direction artistique. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux, il fait noir, j'ouvre les yeux, je vois. Alors que quand les yeux sont fermés, tu vois toujours. Les yeux ouverts, tu vois toujours. Il n'y a pas de coupure. La vue, les images, la vue est toujours en vous. Tu fermes les yeux, tu peux voir. Tu ouvres les yeux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il nous programme directement dans votre ciboulot. Et du coup, tu penses comme la programmation de la planète. Et du coup, tu es pris dedans. C'est comme si tu dois te déprogrammer, restructurer tout ton système. C'est dur. C'est vraiment chaud. Quand j'ai compris ça, j'ai dit non, laisse tomber, ça va être chaud. Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner, j'ai dit non, je ne peux pas arrêter, je charbonne, je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Je travaille tout, la foule, le feu, comme ça, etc. Plein de choses comme ça. Je travaille énormément. Oh non, je vous dis, regardez comment je suis, tellement que je bosse. Vous avez vu un petit peu ma carrure, là, tellement que... Tu vois, j'ai discuté avec un abonné qui disait, en fait, les Sangoku, nous avons l'énergie du soleil en nous. Nous avons l'énergie du soleil, nous avons tout l'univers en nous. Et du coup, nous, on pense que l'énergie nous a quittés. Hein, on n'est plus en contact avec mais vous êtes énergie. L'énergie du tout est toujours en vous. Vous devez aller, c'est quand tu dois réactiver. Pour le réactiver, il faut faire. Ça prend du temps. Ah, c'est dur, hein. Ça prend du temps. Je ne m'attendais pas que Par contre, ça m'a choqué, ça m'a surpris. C'est le niveau de difficulté. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi chaud. Je ne m'y attendais pas. Ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Que ça soit aussi chaud. En travaillant avec le même intensité que je travaille, j'ai dit c'est chaud. Pourtant, je me remets en question. Est-ce que c'est moi qui me fais... Non. C'est chaud. On m'avait dit si c'était si simple, tout le monde l'aurait déjà fait, les pouvoirs. C'est chaud. Mais pas impossible. Si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai des résultats qui commencent à porter ses fruits, mais ça prend du temps. C'est dur les enfants, oui, c'est dur. C'est dur les enfants, oui, c'est dur. Il faut s'arracher les doigts des fesses pour y arriver. C'est dur, il faut y aller. Si vous faites comme tout le monde, vous finirez comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on attend la mort, on attend s'il n'y a rien à attendre. Si vous attendez, vous êtes contrôlé par le temps. Vous êtes intérieur au temps, il n'y a pas de temps, faites les choses, n'attendez pas d'aller, faites.
C'est, quelqu'un disait, la manière que vous voyez votre vie, c'est comment déjà qu'il disait? Ah, je sais plus, mais en tout cas, c'était vraiment, c'est que tu deviens, tu dois partir du principe, tu dois avoir un mindset en te disant que tout est possible. Tu dois avoir ce mindset-là, que tout est possible. Dans ce bas monde, j'ai vu des histoires où des gens qui ont commencé en bas de l'échelle, ils se retrouvent en haut. Mais pourtant, dans les favelas, on lui avait dit, c'est impossible. Mais non, t'arriveras pas à aller là-bas. Mais c'est pas. Le mec, il a écouté personne. Il a réussi. Donc, il ne faut écouter personne. Aller à fond les ballons. Comme dans chaque niveau de jeu, vous aurez des jeux plus faciles que d'autres. Le jeu que j'ai choisi, il n'est pas facile. Je me réveille à 3h30 du matin, j'ai les yeux rouges, je suis encore vivant. Et je travaille. Et je lâche pas l'affaire. Parce que je vous dis pas non plus tout ce que je travaille. Mais je travaille énormément. J'ai découvert beaucoup de choses. Ce n'est que mon expérience. Donc voilà. Enfin bref, ça méritait d'autres vidéos. Avant de vous quitter, je vais pas faire très long. Avant de vous quitter, je commence à comprendre qu'en fait, ce que les gens appellent les cieux, enfin le paradis, les cieux, le monde physique, en fait, il n'y a pas de monde physique. Il n'y a pas de monde physique. Parce que tout n'est qu'énergie. Le monde physique n'existe pas, c'est un concept de votre esprit. Il n'y a pas de physique. La matière n'existe pas, ce n'est que de l'énergie. Ce n'est que de l'énergie. Votre corps n'est qu'énergie. Quand tu regardes, quand tu zoomes bien, tu verras bien que ce n'est que de l'énergie. Il n'y a pas de matière. C'est parce que nous, on a la sensation de matière. Mais quand tu pousses bien plus loin, tu te rends compte que ce n'est que de la data, ce n'est que de l'information. Je reviens par rapport à ça, je disais que les plans supérieurs là-haut et ici, par exemple, je prends Jésus, lui, il est capable d'aller dans les cieux et venir sur un plan physique. Les gens disent, mais comment tu fais pour monter dans les cieux et venir ici? Parce que pour lui, il n'y a plus de barrière. C'est comme si c'est toi-même qui te fixes des barrières. Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Il vient, il repart. Donc, il vient en bas, dans les plans physiques des humains, parce que nous, on s'est bloqué dans les plans physiques, parce que pour nous, c'est physique. Et après, boum, il part. Il revient, il part. Mais il faut comprendre aussi que dans les plans supérieurs, toutes les entités qui sont là-haut ne peuvent pas descendre comme ils veulent. Parce que pour pouvoir descendre ici et de remonter, ça demande d'intégrer un certain type d'information. Et toutes les entités ne sont pas prêtes à acquérir une autre forme d'information qui te permet encore d'être plus libre, d'aller à un champ de vision, à un champ tu peux partir où tu veux. Un petit peu Jésus, c'est parce que ce sont des entités qui sont tellement mystiques pour la tête pour les humains que ouais, c'est qu'un mythe. C'est qu'un mythe, un kémite, c'est qu'un mythe. Mais en réalité, c'est des gens qui ont transcendé ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça c'est possible, en fait, que les plans supérieurs, c'est juste c'est les niveaux c'est des plans de jeu. Des plans, c'est comme une carte. Tu imagines une carte. Vous avez les plans supérieurs, les plans pas supérieurs, le 5D, 10D. C'est des plans de jeu. Et Jésus, lui, peut transiter dans tous ces plans de jeu. Que nous, on appelle physique, alors pour lui, il n'y a même pas de physique. La physique n'existe pas, mais pour nous les humains, c'est physique. Il vient, le mec, il te dit, bah, en fait, voilà ce qu'il faut faire. On le prend pour un divin, alors que le mec, il a tout compris. Il va dans la 5D, il va dans la 6D, 7D, il va où il veut. Il est plus limité par, soi-disant, des corps, il n'y a plus rien. C'est votre esprit qui vous limite. C'est pas un corps. Dites, qu'est-ce qu'un corps va te limiter un esprit?
Moi, maintenant, avec ma conscience, mais c'est absurde. Comment on peut dire qu'un corps peut limiter un esprit? Un esprit libre, mais il fait ce qu'il veut. Et quand tu commences à comprendre qu'on est dans un jeu, Ready Player One, c'est exactement ça. On est dans ça. Ça veut dire que il faut le vivre, hein, malheureusement, il faut le vivre. Je vais vous faire écouter parce que j'ai enregistré quand même. Après, je vous laisse là. Je pourrais faire des vidéos comme ça. J'ai enregistré. J'ai le film Ready Player One là, où c'est des gens, c'est des jeunes qui sont rentrés dans un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel, il y a le créateur qui est mort dans le film. Et il a laissé des easter eggs, des informations qui permettent à celui de trouver le code source, de pouvoir être le maître du jeu. Donc tout le monde y joue pour trouver les easter eggs cachés. Et à la fin du film, je vous spoil parce qu'il date quand même, à la fin du film, il joue avec un Atari, les vieilles pixels à l'époque. Il dit qu'en fait, le but, c'est de jouer à l'aveugle, pas de jouer avec la vue. Et quand tu joues à l'aveugle, tu fouilles partout, dans toutes les pièces, dans tous les compartiments. Et à un moment donné, tu vas tomber sur un pixel invisible. Et tu ramènes ce pixel. Enfin, je vais vous faire écouter si j'ai le temps. Mais on est vraiment dans ça, quoi. Pour moi, on est dans Ready Player One où des entités, ils vont dans tous les plans, ils jouent, ils s'amusent. Mais sauf que nous, on est coincés ici. On a cru que c'était la vraie vie. Mais au moment que tu comprends que tu es dans un jeu, bah, tu joues comme dans un jeu vidéo. Tu peux... Non, je peux pas vous raconter tout parce que... Oh, qu'est-ce que tu racontes? Attends, je vais faire ça. On court sur un tapis roulant omnidirectionnel, avec support quadriphonique sensible à la pression. James Hallyday a vu le futur. Et il l'a construit. Il nous a donné un endroit où aller. Un endroit qui s'appelle... l'Oasis. Ça, c'est l'Oasis. C'est un endroit où la réalité n'est limitée que par notre imagination. Vous pouvez faire n'importe quoi. Aller n'importe où. Comme sur la planète des vacances. Surfer sur une vague géante à Hawaï. Faire du ski sur les pyramides. Vous pouvez escalader l'Everest avec Batman. Regardez cet endroit. C'est un casino de la taille d'une planète. Vous pouvez y perdre votre argent, vous marier, divorcer. Vous pouvez rentrer là-dedans. Les gens viennent dans l'Oasis pour tout ce qu'on peut y faire. Mais ils y restent pour tout ce qu'on peut y être. Grand, magnifique, effrayant, d'un autre sexe, d'une autre espèce, d'apparence réelle ou animée. C'est vous qui décidez. Ouais, ça c'est moi. Eh ben, c'est mon avatar. Ou du moins, je sais ce que je décide de changer. Vous voyez? Enfin, moi, en tout cas, je sais qu'on est dans un délire comme ça. C'est que nous, on est ici. On a décidé de jouer à ce jeu. On a oublié qu'en fait, on était un petit peu comme... quand il dit vous pouvez aller où vous voulez, ben en fait, un petit peu comme Jésus, maintenant, il peut aller où il veut. Il n'est plus limité par je ne sais quoi. On a oublié tout ça. Donc, si je suis tombé là-dessus, enfin, si je peux pas vous en dire plus, mais même si je dirais plus ou pas, ça changerait rien parce que tant que vous ne le vivrez pas et que vous ne travaillerez pas, vous pouvez pas voir ce que j'ai vu. J'ai vu un truc comme ça où en fait on peut partir, en fait on croit qu'on est bloqué sur la planète Terre avec les taxes, les machins, alors qu'à l'extérieur, mais il y a des gens, des jeunes, des gens qui jouent à la Ready Player One. En fait, c'est comme si des Jésus, il y en a partout. Sauf que nous, on les voit pas. En fait, un Jésus, c'est juste quelqu'un, un joueur, tout simplement. Un joueur qui joue. Oh, les gars, vous faites quoi, vous? Bon, on est bloqué sur Terre. Mais vous êtes complètement timbrés.
Allez, venez, mais comment on fait? J'imagine un peu l'absurdité que nous, on s'est mis ici bas, alors qu'un Jésus, c'est juste un joueur qui kiffe le jeu, qui joue, point barre, qui joue. Et il dit, oh les gars, vous faites quoi? Ben, on est coincé, mais oh, c'est quoi ça? Ben, on est coincé les taxes. Les gens. Non, franchement, c'est chaud. Mais je suis content parce que si j'aurais pas eu de résultat, ça fait longtemps que j'aurais arrêté, mais je peux pas en dire plus, je peux pas en dire plus ni moins. Tout ce que je peux que faire aux gens, c'est d'encourager les gens, de travailler, de isolez-vous, n'en parlez pas à tout le monde, parce que les gens ne vont pas vous encourager vers ce chemin-là, parce que personne l'a fait déjà. Donc quand personne fait quelque chose, tu te doutes bien qu'on va plus rigoler. Focalisez-vous uniquement sur vous. Donnez-vous, allez, pendant 2 ans. En fait, après je vous laisse là. En fait, le but, c'est d'interpréter le personnage que vous voulez. Si vous voulez être un Olivier Tom qui balance des boulets de canon, etc., vous devez non seulement faire du football dans le plan physique, et vous devez aussi faire du football dans votre esprit. Et vous devez visualiser, vous devez... Je devais faire plein de vidéos là-dessus, mais en fait, vous devez intégrer l'animation. Vous devez intégrer l'animation. Vous devez le faire tous les jours. Tous les jours, tu tires sur un ballon. Tous les jours, dans ta tête, tu joues. Tu dois renouer le lien. Et à force de jouer, après, faut pas lâcher. Après, il faut... Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, je sais qu'on est un petit peu dans ce délire-là, à la Ready Player One, où on parlait dans tous les plans, dans tous les niveaux. Sauf qu'il y a des entités qui sont bloquées, ça dépend, les plans, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas accès à toute la data. Donc, ce n'est que de l'information qui te bloque. Jésus, il a accès à toute la data, l'information universelle. Donc, il sait qu'on ne peut plus le baratiner. Il vient, il monte, il meurt, il revient à la vie. Il ressuscite les morts alors que tout ça, il comprend le concept. Et c'est nous, on nous a trop formatés. On nous a tellement formatés qu'on n'arrive pas à se libérer des chaînes. Il faut se déformater. Il fait apparaître du poisson, il peut changer la réalité. Il peut ramener des gens au paradis. Rien que ce qu'il dit, ça se réalise. Pour nous, pour moi, c'est pas de la magie. Ce n'est pas de machin. C'est comme si, je sais pas, tu étais avec ton PC gamer, avec ton micro là, hein, ton micro on a tous, et que tu peux parler, et en même temps que tu parles dans le micro, le jeu s'organise avec ce que tu dis. Il fait les choses, du coup, tu n'as plus besoin de clavier. Tu dis, bon, par exemple, fais-moi une tour de ça, ça, ça. Il le fait. Sauf que au lieu d'utiliser l'extérieur pour réaliser quelque chose vers l'extérieur, tu dois le faire en toi et ça se réalisera là. Ça se travaille. Je vois pas ce que je peux dire de plus, c'est de travailler. Mais moi, je suis surpris. Hein. Regarde ça, tellement que je fais là. C'était le film avec euh, Blizzard. Ils ont sorti un film là. Blizzard a sorti un film. Je sais plus le nom. À chaque fois, c'est ça le truc. Blizzard a sorti un film avec le mec qui a joué dans Viking. Vous voyez le film que je parle. Pour moi, c'est un très bon film. Hein. J'ai bien aimé. Bah, du coup, il y a le Medivh. Voilà, Medivh. Qui est autour une grande tour. Il vit là-bas. Medivh. Et à un moment donné, Medivh, il se retrouve au sommet d'une montagne. Avec une tornade au-dessus de sa tête. Avec des éclairs. Donc il commence à faire... comme ça, il commence à faire Medivh, il commence à faire ça. Tu vois. Et bah, ce passage-là, bah, je l'ai enregistré. Et tous les jours, je regarde Medivh en train de faire la foudre. Et moi, je fais la foudre tous les jours. Tous les jours, je fais la foudre. Tous les jours, je fais la foudre. Tous les jours, je fais la foudre. Et c'est là que j'ai compris que, ok, je comprends pourquoi ça va être chaud. Parce que pour faire la foudre et qu'il ne se passe rien dans la matière, ce que l'on appelle la matière, beaucoup de gens auraient déjà abandonné. Mais moi, j'abandonne pas. J'abandonne pas. Parce que j'aime ça. Parce que
le fait de le faire, je suis déjà content, hein. Je suis content de le faire. Même si c'est chaud, mais je suis content de le faire. Le Saiyan. Vu que moi j'aime bien, en fait, ceux qui vont y arriver, c'est ceux qui sont vraiment, ils ont encore cette flamme d'enfant et de l'imaginaire et de se dire, bon allez, on va kiffer, qui ne sont pas trop au sérieux. Hein, tu sais, quand tu n'es pas très au sérieux, tu aimes bien rigoler, faire la vie, quoi. Bah, tu sais, bah, t'as envie de jouer à Sangoku, joue et tu verras bien où est-ce que ça t'amène. En fait, quand tu fais Sangoku ou le Super Saiyan, c'est comme si tu dois visualiser que l'énergie qui monte, qui commence à monter, tu dois le... Et voilà. Je fais même les invocations. Je m'amuse, quoi. Je m'amuse comme un gamin. Je m'amuse quand je fais les invocations. Par exemple, moi j'aime bien Yu-Gi-Oh! Quand je fais les invocations, je fais une invocation, j'appelle le magicien des ténèbres ou la magicienne des ténèbres. Quand tu fais une invocation de la magicienne des ténèbres, tu dois visualiser que la magicienne, elle arrive. Elle est déjà là, la magicienne des ténèbres. Et après, tu, tu dois jouer, quoi, comme un enfant. Et c'est comme tu es en train d'expliquer comment on joue, mais les enfants, ils jouent, bah, tu joues pareil. Tu dois visualiser le magicien des ténèbres, tu leur dis attaquer, tu dois voir le truc jusqu'au bout. Et à un moment donné, je commence à faire la magicienne des ténèbres, je commence à faire les invocations. À un moment donné, je commence à vouloir dormir, tu vois. Et là, je vois comme une sorte d'engrenage qui est en train de se mettre en place, et je commence à voir les animations qui commencent à arriver. Je dis, c'est quoi ça? Punaise, je tape dans le mille. Tout ça, c'est ici. En fait, ce n'est que de l'animation. Vous devez renouer le lien. Tout est bloqué. Vous devez travailler tous les jours. Je fais les invocations, les machins, les pouvoirs, aller à la foudre. Je joue. Je joue. Tellement que je joue, je chope des épaules. Je chope des bras de forain. Alors, je ne suis même pas à la salle. Par contre, tu vois, les articulations, je le sens que c'est violent quand même. Parce que tu vois, à l'usure, tu sais, à l'usure de faire toujours la même chose, bah, à un moment donné, ton corps, je sais pas si vous entendez. Tellement que ça à l'usure. À l'usure. Je peux faire ça pendant. À l'usure. C'est comme si mes bras, tu sais, quand tu fais ça, mes bras, ils en peuvent plus. À l'usure. Mais moi, malheureusement, euh, après, je vous laisse là. Cristiano Ronaldo, qui n'a rien à voir. Il venait 1 heure, apparemment j'ai vu son truc, il venait 1 heure avant tout le monde à l'entraînement. Il venait 1 heure à l'avance. Il s'entraînait 1 heure à l'avance, 1 heure avant tout le monde. Quand les autres ils arrivaient, il était déjà là en train de s'entraîner. Et après on s'étonne comment ça se fait qu'il fait partie des meilleurs. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est le travail qui paye dans ce bas monde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le travail paye. Tous les grands joueurs, ils ne sont pas arrivés, bon, je fais rien, j'attends, et je serai le meilleur joueur du monde, ou je serai la meilleure chanteuse. Michael Jackson ne s'est pas assis comme ça en attendant d'être le meilleur chanteur. Il a travaillé tous les jours, se réveiller le matin. À un moment donné, il avait dit, je crois que c'est Billie Jean, je sais plus quelle chanson, il disait, un jour, je me suis réveillé en pleine nuit, j'ai eu les musiques dans ma tête. Il était en fight avec Prince. Il a appelé ses équipes, je crois qu'à 3-4 heures du matin pour aller au studio. Il a dit, si je ne compose pas la musique cette nuit, c'est comme si Dieu va le donner à Prince. Il a réveillé toute son équipe pour aller composer une musique. Je crois que c'est Billie Jean, je suis plus sûr. Il a dit, si je ne fais pas maintenant, Dieu va donner cette musique à Prince. Et ben, il est parti chanter. Il a commencé à composer la musique. Pendant que les gens y dorment, lui composait la musique. Pendant que les gens y dorment, il s'entraînait à danser. Pendant que les gens y dorment, il s'entraînait à faire ci. Pendant que les gens... En fait, et du coup, quand on voit sa lumière à l'écran, on a l'impression que ça arrivait du jour au lendemain. Le mec, ça fait des années qu'il s'entraîne. Ça fait des années qu'il arrête peut-être de s'entraîner sur sa chanson Billie Jean. Ça fait peut-être 6 mois qu'il est dessus, qu'il change les paroles, qu'il revient. Et quand il vient nous balancer la musique en 3 minutes, on croit qu'il a tendu ça comme ça. Dans ce bas-monde, j'ai compris une chose. Tout passe par le travail. Tu ne peux pas tricher envers toi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. En travail avec capacité, j'ai compris que tu ne peux pas tricher envers toi-même. Tu peux mentir aux autres,
Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même parce que la vérité finira toujours par te rattraper tôt ou tard. Prenez soin de vous. En tout cas, je suis souriant. Je suis souriant quand même. Je suis souriant, donc je ne suis pas abattu. Je suis souriant, donc ça va. Hein, ça va. Ça va. Je suis pas mort. Moins d'attaques. J'en reçois encore des attaques, hein. Mais moins qu'avant, hein. Moins qu'avant. Moins qu'avant. Vraiment moins qu'avant. Mais j'en reçois encore. Travaillez, fortifiez votre corps et amusez-vous. Hein, vraiment, amusez-vous. La clé, c'est amusez-vous.